Nora Seval qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs du monde entier qui nous regardent. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité à travers moi le conte populaire de la région de Tiaret et plus exactement de Tousnina Sougar Melekou. Voilà. Alors justement, Nora Seval, vous vivez entre la France et l'Algérie, mais vous êtes souvent ici et vous avez l'intention de rester un bon bout de temps. On est très content, comme ça on va profiter de votre présence parmi nous, n'est-ce pas? Moi j'ai toujours connu Nayer chez moi, à Tousnina Sougar à Tiaret. Absolument. En fait, Nayer, on fait le cherchem et il y a beaucoup de légendes. À travers tout le territoire national, Nayer est fêté à l'Opéra d'Alger par exemple, vous avez l'établissement agriculture, je ne parle que de la Wilaya d'Alger, vous avez Tipaza, vous avez Oran, Constantine, Batna, la Rouat, toutes les régions de Tiaret, toutes les belles régions d'Algérie, toutes, Sétif, Borj Bouariri et tant d'autres. Nous fêtons ensemble Nayer et puis l'école aussi est au rendez-vous parce qu'il faut savoir aussi que à chaque belle occasion, les enfants aussi sont sensibilisés et ça c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve ça formidable. Parce que c'est une fête qu'on fêtait avant à la maison. C'était pas tout le monde qui fêtait Ras el-Am. Certains l'appelaient Ras el-Am, d'autres l'appelaient la Djouza, certains l'appelaient 13 aussi, n'est-ce pas? Et là, aujourd'hui, c'est une fête, je garde ce souvenir. Moi-même, quand j'étais jeune, il y avait très peu de personnes qui fêtaient Nayer Ras el-Am, on l'appelait Ras el-Am Tal Arab, comme on le disait ça comme ça. C'était pour faire le distinguo entre le Nouvel An et aussi notre fête à nous, et qui est une fête magnifique, magique. Bien évidemment, mais vous savez, il ne faut pas croire, toutes les familles fêtaient Nayer. Moi, j'ai toujours connu, depuis mon enfance, dans toutes les familles, on fêtait Nayer. Je ne sais pas comment tu appelles le 13. Nous, on l'appelle le Mkhallat. Le Mkhallat, et certains l'appellent Mqarqash. Oui, alors le Mkhallat, c'est le mélange de dates. Et puis, on faisait des veillées très longues avec Cherchem. Et tout ça, c'est les produits agricoles. Vous savez, on fait cuire ce soir-là les pois chiches, les fèves, le blé. Ensemble, ce sont les produits de l'année. Et il y a beaucoup d'autres rituels qui sont méconnus et que j'ai collectés et publiés dans mon livre Contes et traditions d'Algérie il y a quelques années, où mon oncle m'avait raconté tout le rituel. Par exemple, il allait examiner une brebis. Et en examinant cette brebis, il pouvait savoir si l'année allait être bonne ou pas. Donc il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de recherches et de collectage à faire autour de ces traditions magnifiques que nous aimons millénaires. Alors vous êtes parmi nous, le conte vous parle. On s'est connus il y a 12 ans ou 13 ans de cela, et c'était autour de Jézia. Oui, on avait beaucoup... j'avais raconté la Jézia el-Hilalia ou Dhieb el-Hilali. C'est une légende, le livre est prêt. Il sera publié cette année, Inch'Allah. Et puis, Jézia, c'est mon héroïne. C'est 22 ans de travail. J'ai commencé à collecter, à traduire, à assembler la légende de Jézia et Dhieb, le couple amoureux, le couple légendaire. Et en même temps, c'est une tragédie. Et j'ai terminé seulement en 2022. Donc, c'est 22 ans de travail, de collectage, de voyages, de rencontres merveilleuses avec les gens. Vous êtes parmi nous, Nora Seval, on profite de votre présence. Vous avez ramené des petits objets qui vous tiennent à cœur. Il y a vos contes, bien sûr, vos contes, et la sortie du dernier conte, les contes soufis. Contes soufis. Au fait, j'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ce livre qui est paru donc en 2021. Peux l'avoir, s'il vous plaît ? Bien sûr. Merci. Et parce que ce sont des petits contes qui parlent de notre tradition, qui parlent de notre culture musulmane, avec toute cette dimension universelle, autour de l'hospitalité, autour de l'amitié, aussi le respect des animaux. On trouve tous ces thèmes propres à notre culture musulmane.
Oui, ça c'est vraiment pour vous essentiel. Hein. J'ai apporté un autre avec livre. D'autres livres. Oui, oui. parce que celui-ci c'est ma fierté. On a traduit mes contes en arabe. Ah, Hikayat Jebel Amour. Oui, donc ce sont des contes aux éditions Cédia. Oui. Et j'espère qu'on en traduira d'autres. Parce que je n'ai pas la chance d'écrire l'arabe. Oui. Comme on dit, celui qui n'écrit pas l'arabe, Agoun. Alors je suis Agouna. Et heureusement qu'il y a d'autres gens qui peuvent traduire. C'est magnifique. Celui-ci vient de Tiaret. Je l'ai pris. C'est un livre de collectionneur, pour les collectionneurs. Ma mère m'a... Alors c'est ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma soeur m'a sauvé. C'est un conte. C'est un conte que j'ai collecté auprès de l'Elia de Tiaret, qui se reconnaîtra si elle regarde l'émission, et je la remercie. Et c'est une version d'un conte de Grimm. Mais vraiment, c'est dans le conte de Grimm, il y a une numérotation pour reconnaître les contes, mais on l'appelle le conte du Génévrier. Et croyez-moi, même s'il paraît cruel avec ce titre, il est beaucoup moins cruel que le conte du Génévrier. D'accord. Et le dernier, c'est le prince Tisserand. C'est hommage à la femme, parce qu'il a obtenu un prix, le prix Saint-Exupéry, j'en suis très fière. Ce sont des miniatures persanes, donc il y a des dessins avec des miniatures persanes, et j'aime beaucoup ce livre parce que la femme est mise en avant. Et si le roi n'est pas mort, c'est parce que sa femme lui a conseillé d'apprendre un métier avec ses mains. Voilà, et sa femme, c'était la fille d'un berger pourtant. Toujours les bergers, les moutons. Vous voyez, c'est l'univers de ma naissance à Tousnina. Alors votre univers à Tousnina, Tiaret, bien sûr, les hauts plateaux de l'Ouest algérien que nous aimons tant. Hein. On va voir des images, des photos que vous avez aussi proposées pour notre émission. Vous êtes venu avec un coussin très ancien, avec des couleurs naturelles, à base de laine. Le mouton est présent dans la région. Oui, le mouton, le blé. Donc le mouton, c'est aussi donc le blé, et le mouton, c'est le couscous, le méchoui et l'hospitalité que l'on offre dans notre région. Et c'est aussi le tissage. Bon, je n'ai pas pu apporter un tapis. Les tapis sont extraordinaires, qu'on appelle les tapis d'Aflou en rouge et noir. De Jebel Amour. De Jebel Amour, les tapis de Jebel Amour. Donc j'ai apporté ce coussin comme échantillon de ce travail manuel fait par les femmes. Oui. Et puis nous avons, vous êtes aussi venu avec ce nefr. Oui, majmar. Nous on dit majmar, je peux le prendre. Et celui-ci, il me vient de Médéa et je l'aime beaucoup parce qu'il est très sobre et les femmes, ce n'est pas du tout fait pour être vendu aux touristes. Hein. Non, c'est fait peut être très bien vendu aux touristes parce qu'il a un côté, un peu patiné, un peu à l'ancienne. Et moi, ce que j'aime, c'est que les femmes l'utilisent encore. Donc on met des braises, c'est le canoun, c'est le brasero, on met des braises et on peut se réchauffer autour. J'ai connu ça dans mon enfance, l'éveillé d'un air. Avec la présence du belot aussi, des châtaignes, du belot, des glands. Donc tout ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de notre patrimoine. Le bijou. Ah, ça, celui-ci m'a été prêté par... Je peux le montrer? Allez-y. Oui, parce que franchement, il faut bien le voir. En dehors de la médaille, vous voyez toutes ces perles. Toutes ces perles sont faites à la main. C'est-à-dire, elles sont faites avec de la pâte, une pâte fabriquée à partir de... Laissez-le, voilà, gardez-le comme ça, très bien. Une pâte fabriquée à partir de clous de girofle, de cannelle et de musc. Et il y a toute une technique, et moi les femmes nomades que j'ai rencontrées sous la tente, et c'est un parfum permanent. Pendant des années, la femme reste parfumée, la femme nomade le portait. C'était les femmes nomades, et il est encore fabriqué chez Lela. Chez Lela, chez nous, c'est l'endroit où on fabrique Srab. Et là, je remercie, c'est une Algéroise, c'est Aïda qui me l'a prêté parce que je ne l'avais pas sous la main, le mien, qui m'a été offert par une nomade et qui est toujours parfumé après 20 ans. Magnifique. On va voir des photos justement de votre région, de votre vie, parce que vous êtes une grande amoureuse de votre village, comme beaucoup d'Algériens. Alors, nous sommes où là ?
Vous êtes avec Là, je suis avec un conteur qui s'appelle Mustafa Al-Harbi. Il est en train de me raconter l'histoire de Dhiab el-Hilali. Oui. C'est un connaisseur de cette légende de Dhiab el-Hilali. Il est à Melakou. Je le salue, je ne sais pas s'il regardera l'émission. Il faudra le dire, bien sûr. Oui. Il faut savoir que notre émission également est sur YouTube. Vous pouvez la récupérer après et la voir et la revoir autant que vous voudrez. Donc, on passe à d'autres photos également. Proposée par Madame Nora Seval, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie. Alors là, écoutez, c'est en 2018, c'était l'Ouada de Sidi Khaled à Tousnina. Sidi Khaled, c'est le saint donc de notre tribu, de ma tribu maternelle. Hein, et tous les ans, les gens de la tribu font ce qu'on appelle une ouada, le couscous, la fantasia, les conteurs. Voilà. Oui, et ça c'est un cavalier, voilà, de fantasia. Donc le cheval est bien sûr. Le cheval, région de Tiaret. La région de Tiaret est très présent. Des connaisseurs dans ce domaine, bien évidemment. Hein. Le cheval, il y a l'amour du cheval. Oui, avec toujours les photos proposées par Madame Nora Seval cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. On découvre aussi son environnement, sa passion. Là, avec une dame que vous êtes en train de... Alors, là, c'est mon travail de collectage. Depuis donc plus de 20 ans, je sauvegarde le patrimoine oral. Donc, tous les contes que je publie, je les ai collectés auprès d'anciennes. Et là, il s'agit de l'Haja Khaira. Et cette femme a une histoire elle-même extraordinaire qu'il faudrait écrire. Et voilà, c'est mon bonheur, c'est à Tiaret, là. C'était à Tiaret, très bien. On reste toujours, et puis il y a la nature aussi, la beauté de la nature de la région également. Les paysages. On va voir des photos, des paysages de la nature de la région de Tousnina, n'est-ce pas, qui est une région magnifique. Alors, quand on est loin d'Alger, de l'Algérie, il y a cette envie très forte de revenir sur sa terre. Voilà, Sidi Khaled, c'est la Gouba, donc du saint patron de ma tribu, Sidi Khaled. Voilà. Très bien. Donc, et vous disiez que ça... C'est à Taourazout, pas loin de Frenda. Et c'est un village. Et à Taourazout, juste à côté, il y a les grottes d'Ibn Khaldoun, là où il a écrit sa Muqaddima, les prolégomènes. Il les a écrits là, juste à côté, à 100 mètres. Magnifique, magnifique. Et pas loin des Djedars aussi. Et pas loin des Djedars, bien sûr, des tombeaux berbères des Djedars qui datent du 5e, 6e siècle. Ah là, vous êtes aussi là, on vous reconnaît, hein, Nora Seval. Regardez cette photo, c'est là où je suis née. Là-bas au fond, il y a une gouba de Sidi Tahar. Derrière moi, il y a une autre gouba, on ne la voit pas, mais il y a un troupeau de moutons. Donc je suis née dans ce paysage. Voilà. Magnifique. Mais dans une ferme que l'on ne voit pas. De cette belle Algérie avec sa diversité, sa beauté. Et on en sort une femme comme vous, merveilleuse, qui aujourd'hui préserve son patrimoine. C'est là où je collecte, c'est là où je préserve ce patrimoine que j'ai reçu depuis mon enfance auprès de ma grand-mère, auprès de ma mère. Le conte, c'est quand même de la littérature orale et on instruisait les enfants avec le conte. On instruisait les plus grands. Vous savez, le conte a préservé notre culture beaucoup plus qu'on imagine. Et c'est l'oralité, et les gens se souviennent encore des contes. Et là, c'était en 2019, avec un homme des hauts plateaux. Allah yarhamou, il est mort très récemment, et je regrette beaucoup. J'ai voulu montrer sa photo. C'est Bniamin Abdelkrim. Et il m'a guidée pendant la Ouada de Sidi Khaled pour faire mes photos, pour aller filmer les Meddeh, parce qu'il y a les Meddeh. Bon, je n'ai pas donné un film des Meddeh, j'aurais peut-être dû. Il y a aussi ces conteurs hommes populaires. Voilà. Très bien, très très bien. Donc, une dernière photo peut-être encore. Et toujours. Haja Zahra, cette femme, c'est une bibliothèque. Comme on dit, qui a brûlé. Elle est morte il y a quelques mois. Allah yarhamha. C'est vraiment l'Haja Zahra. Je l'ai collectée pendant 20 ans et je n'ai pas collecté la totalité. Mais j'ai pu sauvegarder. C'est une mémoire vivante. La pauvre, elle connaissait
les contes, elle connaissait les chants, elle connaissait l'histoire, elle connaissait bien sûr Siret, bien sûr les chants des prophètes. C'est une femme extraordinaire. Haja Zahra Boucherb de Zawiya de Sidi Boucherb à Tousnina. Elle est de la tribu de Sidi Khaled aussi. Et je regrette beaucoup son départ. Je ne l'ai pas revu. Et le livre que je vais publier sur Gézia ou Diab Hilali, 50% de mon collectage a été fait auprès d'elle. Allah Ibarak. Écoutez, c'est magnifique. Merci pour ce beau témoignage. Merci pour ce beau moment que nous avons passé avec vous. Merci à vous d'avoir donné la parole. Que du bonheur. Et à chaque fois que vous êtes ici à Alger, on tient à vous avoir parmi nous dans l'émission parce que c'est important. Vous nous apportez du nouveau, de la nouveauté avec de l'ancien parce que c'est du patrimoine que vous nous transmettez. C'est très important. Vous savez, Charles Perrault, il a écrit des livres scientifiques. Il a écrit... Et qu'est-ce qu'on retient de Charles Perrault? Les contes. Et je voudrais dire, n'oublions pas nos contes, c'est ça la richesse. Absolument. Merci beaucoup. SGSM Gaz, plein de bonnes choses à vous. Bonne année. Mais nos meilleurs vœux pour 2972. Que du bonheur, Inch'Allah. On va vous laisser avec Djeli Ain Tedles. Que vous aimez beaucoup, le style Hamada, Gasba, Galla, bien sûr. Voilà, de l'ouest du pays, très belle région. Chal Melhoun, voilà. Exactement, Chal Melhoun. Merci Nora et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Merci de m'avoir invitée.